L'histoire a déjà changé pour les habitants de Port-Berger, car c'est seulement sous l'administration du candidat numéro 3 Ange Radzouil qu'ils ont obtenu le PP, le CEG et les stades, et surtout les routes et les plaines pour les travaux de production. C'est pour cela qu'ils répondront au travail qui a été fait dans la zone pour l'élection du 16 novembre, comme cela a été dit lors du passage du candidat Ange Radzouil dans ce district. La première expression d'amour de la population de Port-Berger a eu lieu lors de la rencontre du candidat numéro 3 Ange Radzouil. De nombreuses personnes ont défilé avec le candidat à travers la ville. Le lieu où le candidat a rencontré la population est également rempli de monde. C'est Bourzine qui a bénéficié de bon nombre de réalisations dans le domaine de l'éducation. Et c'est hier, lors de la 4e journée de campagne, que les habitants ont pu directement remercier le candidat pour tous ses travaux. Dans le monde de la production, le candidat numéro 3 s'occupait des agriculteurs de Port-Berger. La région de Sofia, qui est l'une des rizières de la partie nord de l'île, et Port-Berger ont été ajoutés comme participants actifs. Les habitants de Port-Berger ont été convaincus par le candidat Ange Radzouil, comme on l'a vu lors de la rencontre entre le candidat et les habitants de Port-Berger. Nous n'avons pas besoin de troubles car les partisans d'Ange Radzouil ne sont des personnes remplies d'amour, a déclaré aujourd'hui la députée de Madagascar, Lantra Koutmang. Donner le pouvoir au peuple malgache permet-lui d'exprimer son choix à travers le vote du 16 novembre 2023, c'est sur quoi nous devrons nous concentrer lors du meeting du TGV dans la 2e arrondissement à Katch, a-t-elle souligné. L'objectif du TGV du 2e arrondissement est de voter pour le candidat Ange Radzouil. Le stade d'Incatch était recouvert d'orange aujourd'hui. Tous les partisans du candidat numéro 3, TGV issus de tous les Fukuntans du 2e arrondissement d'Antananarivo, y sont venus et ont fait preuve de solidarité pour le soutien du candidat numéro 3. Les amis du président Ange Radzouil ne sont respectueux des lois. Si cette conférence devait se tenir le 30 septembre, elle a été reportée aujourd'hui. Faute de pouvoir rassembler les gens en plein air avant la campagne. Le président Ange Radzouil n'a fait beaucoup pour le 2e arrondissement. Le seul objectif est donc de remporter Le président Ange Radzouil a fait beaucoup pour la 2e circonscription. Le seul objectif est donc de remporter l'élection présidentielle du 16 novembre. En conséquence, la 2e circonscription de la capitale est prête à procéder aux élections. L'amour sera la réponse au chaos que certains sèment délibérément dans le pays à l'approche des élections, a déclaré le député. Les 11 candidats se trompent entre eux et se trompent eux-mêmes selon une analyse politique réalisée aujourd'hui à Antananarivo par un leader d'une association. Selon lui, certains d'entre eux font déjà campagne dans la région et se préparent pour le début de la semaine prochaine. Il est également clair que leur demande de dissolution de la CENI et du HCC n'est pas plausible car les candidats ont accepté le tirage au sort de la CENI et ont récemment assisté à une réunion à la Haute Cour constitutionnelle. Ces 11 candidats sont mentionnés chaque jour dans les médias, mais il n'y a jamais eu un seul moment où tous ont pu rassembler les gens dans les rues, selon ce leader de l'organisation. Par ailleurs, l'information précise que certains des 11 candidats sont déjà en campagne dans les régions. Il y a aussi ceux qui sont en pleine préparation, contrairement à ceux qui disent et entendent ici à Antananarivo, les nouvelles sont trompeuses. Le candidat numéro 3 a des partisans et connaît bien Madagascar, c'est pourquoi les autres candidats ont peur. Cela a été prouvé dans la partie nord de l'île dès la première semaine de la campagne. Les réalisations du candidat Ange Radzouil ne parlent d'eux-mêmes, avec les nombreux partisans dans chaque circonscription, comme celle de Touliar hier, où des milliers de personnes se sont rassemblées. S'ils sont vraiment patriotes, ils devraient se concentrer sur l'élection en faisant connaître leur vision et non en rabaissant les partisans des autres candidats et en attaquant les candidats sur le terrain et sur Internet pour convaincre les électeurs. Les difficultés rencontrées par les femmes agricultrices sont nombreuses. Les catastrophes naturelles telles que les cyclones, la sécheresse sont les principaux responsables de la baisse de la production agricole à Madagascar. Les femmes agricultrices appellent à l'aide pour sauver l'environnement. Selon les statistiques, environ 60% des activités agricoles sont effectuées par les femmes dans le monde. Pour la commune de Fiafere, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des femmes rurales, des terres ont été mises
mise à la disposition des agricultrices. Les agriculteurs ont besoin de terrain pour promouvoir leur activité. C'est la raison pour laquelle la commune a pris cette initiative, annonce le maire de la commune de Féféren, Andiana Brad. L'autosuffisance alimentaire et l'agriculture durable, les femmes agriculteurs relèvent le défi, tel est le thème de cette célébration aujourd'hui. Les employés de l'entreprise publique Fanalamangue sont totalement opposés au pillage et à la destruction des forêts par les charbonniers illégaux. Des centaines d'hectares de forêts ont été détruits et les malfaiteurs abattent les arbres qui poussent encore. Les forces de l'ordre sont désormais en pleine enquête après l'appel lancé par les responsables de la société étatique Fanalamangue. Environ 2 camions par jour transportant du charbon de pin sortent clandestinement de la forêt domaniale de Fanalamangue et causent des pertes à l'entreprise. Lors de l'échange d'informations au siège de l'entreprise, les travailleurs ont exprimé leur mécontentement et s'opposent totalement au pillage et à la destruction de l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Les incendies de forêt constituent également un problème. Après avoir intercepté du charbon illégal, la gendarmerie d'Alochamangour a répondu à l'appel lancé par le responsable de l'entreprise publique Fanalamangue. Une enquête est déjà ouverte en collaboration avec la compagnie de Muramangue et la brigade de police d'Abosargar. En février de l'année dernière, un accord de coopération a été signé entre la région de Vaknakarach et l'agence gouvernementale japonaise pour l'acquisition d'une ambulance dont du peuple japonais. Cette ambulance a été octroyée afin de couvrir les 7 districts qui composent la région. Elle sera opérationnelle de jour comme de nuit. Ceux qui s'en occuperont ont reçu une formation du 5e service de secours. L'ambassadeur du Japon travaillant à Madagascar est venu remettre les clés de l'ambulance jeudi dernier. Les responsables sont en train de construire le hangar où garer cette ambulance dans la cour du gouvernorat de Vaknakarach. Il y a eu une démonstration de compétences des sauveteurs après la réception des clés. Des policiers aux portes des lycées et des collèges, dès hier après-midi, comme ici à Paris. L'un des premiers signes du niveau urgence attentat mis en place par le gouvernement. Fumez vos cigarettes et vapotez un peu plus loin que de rester stagné devant les lycées, c'est très gentil. Après le niveau de vigilance et de sécurité renforcé risque d'attentat, il s'agit du plus haut niveau dans le dispositif Vigipirate. Concrètement ici, il permet la mobilisation de moyens supplémentaires, plusieurs milliers de militaires d'après le ministère de l'Intérieur. Objectif, aider la police et la gendarmerie à surveiller les zones sensibles, comme par exemple les supermarchés. Ce niveau permet aussi de diffuser des informations susceptibles de protéger la population. Face à une dégradation brutale de la situation au Proche-Orient, des troubles à l'ordre public ou encore des actions ciblées contre certaines communautés sont à craindre. On a sur le territoire national des gens qui décident qui ont la volonté de passer à l'acte violemment en mettant en avant la mouvance djihadiste. La menace, elle perdure en France. La menace, c'est une problématique à 10 ou 20 ans, au moins, et qu'il faut garder sur laquelle il faut garder un œil tout au long de la problématique. On a une petite tendance parfois à oublier le fait que la menace perdure sur le territoire national. Ce niveau urgence attentat est par ailleurs mis en place pour une durée limitée, le temps de gérer la crise. Sûr de ses forces, Donald Tusk s'avance au milieu de ses supporters. Jusqu'au bout, l'ancien président du Conseil européen tente de mobiliser les indécis. Pour lui, les législatives de ce samedi seront déterminantes pour la place de la Pologne dans l'Union européenne. Dans les plans secrets de droit et justice, il est question de faire sortir la Pologne de l'UE. N'ayez aucun doute là-dessus, c'est bien leur plan, leur objectif. À travers la Pologne, nous allons voter pour rester dans l'UE. La Pologne est le cœur de l'Europe. La relation avec l'UE, mais aussi le maintien de l'aide à l'Ukraine et de l'état de droit, autant de lignes de fracture entre la coalition civique et droit et justice. Pendant la campagne, les leaders de la formation nationaliste n'ont pas hésité à accuser Tusk de servir les intérêts de Bruxelles. Une peur sur laquelle joue le Premier ministre sortant, notamment au sujet de l'immigration. Lors du dernier Conseil européen, j'ai mis un veto au pacte migratoire. Et je sais que Donald Tusk y a déjà donné son accord. Nous, le Parti Droit et Justice, nous sommes le seul rempart contre cela.
D'après les derniers sondages, les deux grands partis n'obtiendraient pas la majorité absolue au Parlement. Pour gouverner, ils devraient donc nouer des alliances avec des formations plus modestes. Pour mettre fin à 8 ans de gouvernement de droit et justice, la coalition civique a organisé ces dernières semaines les manifestations les plus importantes depuis la chute du communisme en 1989.